À ton avis, de quelle partie de jeûneurs fais-tu partie? Tu penses faire partie de la catégorie de l'élite? Ou alors de la catégorie de l'élite? Ou bien alors de la catégorie de la masse? Tu dois certainement te demander de quoi je parle, mais rassure-toi. Après cette vidéo, tu sauras si ton ramadan a de grandes chances d'être accepté par Allah et de quelle catégorie de jeûneurs ou jeûneuses tu fais partie. J'ai regardé un live très intéressant de l'IESH de Château-Chinon, très pertinent, très instructif et que je vous conseille d'aller voir. Donc tout ce que je vais vous dire, ça ne sort pas de mon intelligence humaine, ni de mon imagination, ce sont des paroles du Cheikh El-Arabi que vous pourrez trouver dans son live, qui possède la connaissance et la sagesse, Masha'Allah, Tabarakallah. Et moi, je ne fais que répéter simplement ce que j'ai retenu de ses enseignements. Et j'espère que vous, de votre côté, vous pourrez à votre tour l'enseigner aux autres. N'oublions pas qu'Allah nous demande de chercher la connaissance et de la transmettre. Et ça m'a permis de prendre conscience que parfois on croit que notre ramadan est bien fait, alors qu'en fait, on suit tout simplement le mouvement. Et le pire, c'est qu'on n'est pas certain qu'il est accepté par Allah. Mais l'important, c'est qu'on en prenne conscience et qu'on s'améliore. Et c'est ce qu'on va chercher à faire dans cette vidéo, Inch'Allah. Et après cette vidéo, tu sauras si ton ramadan a de grandes chances d'être accepté par Allah et de quelle catégorie de jeûneurs ou jeûneuses tu fais partie, Inch'Allah. A'udhu billahi min shaitanir rajim. Je vous rappelle que seul Allah sait et que nous les humains, nous ne savons pas, mais notre rôle est d'essayer de comprendre et de chercher les réponses. Alors dans ce live, le Cheikh El-Arabi nous enseigne qu'il y a 3 catégories de jeûneurs que nous verrons un peu plus tard et qui te permettra de te situer et d'avoir une idée sur quelle catégorie tu te trouves et comment tu peux t'améliorer. Avant ça, je souhaiterais rappeler l'essentiel sur ce qu'est le ramadan et pourquoi Allah a ordonné le jeûne. Dans un premier temps, il faut savoir que ce n'est pas un besoin pour Allah, mais une bénédiction d'Allah pour notre bien à nous. En fait, Allah nous l'ordonne pour notre intérêt, pas parce que c'est nécessaire pour Allah, c'est plutôt parce que c'est une nécessité pour nous et une miséricorde que l'on doit absolument saisir. Les croyants comprendront facilement que ce cheminement commence par la miséricorde d'Allah dans le but d'être délivré par son pardon. Vous savez tous que l'humain est constitué d'un corps et d'un souffle divin. Ce souffle, Allah, l'esprit, el-nafs, l'âme, a besoin d'être alimenté et entretenu, tout comme le corps a besoin de nourriture et d'eau pour survivre. Il faut savoir que notre corps a un sens de gravité qui se dirige vers le bas et notre âme, el-nafs, a plutôt un sens de gravité qui s'élève vers le haut. Et le fait d'être interdit de boire, de manger, de s'abstenir de tout péché ainsi que des actes répréhensibles va permettre à notre âme de s'élever spirituellement, d'autant plus que pendant le mois de Ramadan, le shaitan est neutralisé par son enchaînement. Et ainsi, tous ces paramètres vont permettre de privilégier le nafs. Le jeûne permet donc de recharger notre âme, de l'élever, pour passer notre année dans la spiritualité. On doit donc avoir une proximité avec le Coran, el Talawih, et le mois de Ramadan doit être un moment de partage et de miséricorde. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était un grand bienfaisant qui augmentait ses actions pendant le mois de Ramadan avec une grande dimension sociale. Il faut aller au sens profond de l'acte cultuel et ne pas rester sur la forme, tout comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Voyons donc maintenant les catégories de jeûneurs qu'il existe, du moins que l'on peut qualifier. Donc il y a 3 catégories. Il y a d'abord le jeûne de la masse, le jeûne de l'élite, puis ensuite le jeûne de l'élite de l'élite. Et si vous atteignez ce niveau, alors là vous êtes au top. Masha'Allah, tabarakallah. Et c'est d'ailleurs ce que l'on doit chercher à atteindre, Inch'Allah. Là, je vais vous donner les cartes en main pour savoir où vous placez et savoir dans quelle catégorie, pour l'instant, vous vous trouvez et comment vous pouvez améliorer votre placement. Alors, qu'est-ce que c'est que le jeûne de la masse? Donc, le jeûne de la masse, c'est en fait les personnes qui font le ramadan, parce qu'il faut faire le ramadan, parce qu'elles croient en Allah et en ses commandements, et elles vont ne pas boire, ne pas manger, ne pas commettre de péché. Les jeûneurs de l'élite vont quant à eux rentrer dans une école de vie pour éduquer leur âme, apprendre à se maîtriser. Et cet entraînement va les aider à se maintenir. Donc qu'est-ce qu'il y a de différent avec les jeûneurs de la masse? C'est qu'elles vont en plus du jeûne s'abstenir de faire aucun mal avec tous les organes d'action, comme la langue, les mains, les jambes, les yeux, etc. Donc ces personnes vont ne pas manger, ne pas boire, ne pas commettre de péché, ne pas dire de mauvaises paroles, etc. Donc tout ce qui est interdit de faire, elles ne le font pas. Elles arrivent à se maîtriser.
Et cet entraînement va les aider à les maintenir dans la bonne direction. Et l'élite de l'élite, c'est le jeûne du cœur, c'est le jeûne de l'âme. Ce n'est vraiment pas donné à tout le monde. Cette catégorie de jeûneurs ne peut observer que Allah subhanahu wa ta'ala. Et prennent modèle sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui. Nous savons tous qu'il était un grand bienfaisant et qu'il augmentait ses actions pendant le mois du Ramadan, mashallah, tabarakallah. Donc la personne qui se place dans la catégorie de l'élite, elle est une personne qui va au plus profond de l'acte cultuel et ne reste pas sur la forme. Elle va chercher à élever son âme, à apaiser son cœur, à avoir une proximité avec le Coran. Elle fait le tarawih tous les soirs. Elle accorde beaucoup d'importance au partage. En résumé, elle va faire tout ce qui est en son pouvoir pour se rapprocher des enseignements du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Citons un hadith où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit « Quiconque ne renonce pas aux mensonges et aux actes qui en découlent, Allah n'a pas besoin qu'il renonce à sa nourriture et à sa boisson. » Donc retenez cet enseignement et dites-vous qu'il faut à minima faire partie de l'élite, Inch'Allah. Donc retenez bien que le jeûne permet de recharger notre âme, de l'élever pour passer notre année dans la spiritualité. Donc on doit avoir une proximité avec le Coran, al-Talawih aussi, à faire si possible tous les soirs. Ne pas oublier de partager, de donner, de faire des sadaqas. Surtout qu'il y a des tas d'actions qui te permettent d'obtenir la miséricorde d'Allah, Inch'Allah, pendant ce mois de Ramadan. Et aussi, j'ai mis à disposition la lecture du Coran en français pour ceux qui ne comprennent pas l'arabe. Vous avez toutes les sourates qui sont lues en français. J'ai essayé de faire en sorte qu'elles soient compréhensibles, audibles. Donc profitez-en quand vous allez au travail. Mettez des écouteurs, écoutez-la, profitez, optimisez votre temps. Si vous n'avez pas toutes les vidéos, normalement, il y a toutes les vidéos, mais si elles ne sont pas toutes, donc de la sourate 1 à la sourate 114, s'il y a des vidéos manquantes, allez sur YouTube, vous avez toutes les vidéos qui vous manquera. Ma chaîne s'appelle aussi Méditation 204, donc profitez-en, c'est des petits moyens comme ça qui vous aident à rester concentré et à toujours penser à Allah. Donc optimisez votre temps dans vos actions, rapprochez-vous d'Allah subhanahu wa ta'ala en vous rapprochant du Coran, faites vos prières à l'heure, faites le plus possible al-talawih, interdisez-vous tout péché, faites attention à votre langue, à ce que vous dites. C'est le moment aussi de pardonner, de se faire pardonner aussi. N'oubliez pas de penser aux autres. Quand c'est l'heure de ftor, cassez bien votre ramadan à l'heure du ftor. Parce que si Allah a décrété qu'il fallait faire le ramadan de Fajr à Al-Maghrib, c'est qu'il y a une raison et c'est qu'il y a un temps précis. Donc il faut suivre ce temps. Et pas se dire, bon, j'ai le temps, je peux tenir encore quelques minutes. Non, il faut vraiment le faire à l'heure, comme les prières. Donc j'espère que tout ça aura pu vous aider, aura aussi pu vous situer par rapport à où vous en êtes actuellement. Et puis, prenez tous les conseils possibles pour pouvoir vous améliorer. Rapprochez-vous des mosquées, rapprochez-vous des gens pieux. Recherchez secours et endurance auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. N'oubliez pas de partager cette vidéo avec votre famille, vos amis, d'en faire bénéficier un maximum de personnes. Notez-moi en commentaire si vous avez envie, à quel niveau vous vous situez, et puis si vous avez envie de vous améliorer, etc. Enfin, si vous avez envie, vous pouvez aussi me dire si vous avez aimé, si ça vous a aidé, et si vous en voulez d'autres. Et en attendant, je vous souhaite un excellent Ramadan. Sahaf Torkom, et à très bientôt pour une nouvelle vidéo, Inch'Allah.